Et coucou. Une petite vidéo du soir. Bon, il est 8h... Il est 9h moins le quart en fait. Il va bientôt faire nuit. L'eau, elle est... Elle commence à être claire. Je crois qu'il y a des enfants qui ont lâché le ballon. On va voir si Nikita va le chercher. Même pas. On va préférer les bâtons. Hein. Donc tu peux voir que l'eau elle s'est bien éclaircie. Elle est bien fraîche. Petit bonheur. Petit bonheur le soir, une petite eau bien fraîche comme ça. Hein? Alors le matin, une eau fraîche pour se dynamiser, se réveiller, se mettre en forme, en joie, en entrain, en tout ce que tu veux quoi. Et la baignade du soir, c'est la baignade pour se relaxer. La baignade pour se détendre. La baignade dont j'ai besoin. Alors là on peut voir le fond, c'est super. Et le ballon qui fait son petit voyage. Alors, comme Nikita ça lui plaît pas, bah on va pas s'en servir. Hein Nikita? Où est le ballon? Il s'en fout du ballon mon cœur? Oui. Hein. Tu vas faire des cailloux Nikita? Chichi cailloux? Et bonsoir. À chaque fois qu'on peut voir clair, on regarde où on met les pieds. Hein. Voilà. Allez, une petite baignade pour se détendre d'une journée assez tendue. Je te montre comment je me détends moi. Le soir, avant d'aller se coucher. Voilà, c'est mon petit yoga personnel. Alors, je vais en faire aussi après du yoga, histoire de détendre les muscles. La respiration, elle va se détendre d'elle-même, tu vois. Hop là! Oups là que c'est bon. Et voilà. Voilà, rien de plus naturel que de se mettre à température ambiante dans de l'eau fraîche du moment. Dans un milieu naturel. C'est marrant, j'ai l'impression d'être maquillée. Mais non. Allez, on va attendre que le corps s'adapte à l'eau froide. Bon, froide, moins froide que cet hiver quand même, hein. On va pas se plaindre. Elle est moins froide qu'à 1500 mètres d'altitude. Et puis elle est carrément moins froide qu'en Norvège, Suède, Finlande. Ou chez les Esquimaux, quoi. C'est juste, voilà, sortir de ses habitudes, sa zone de confort. Et puis, dépasser ses propres limites, aller chercher des endroits
que je ne connais pas de moi, que je peux découvrir. Je pense que l'eau n'a jamais fait de mal à personne, à petite dose bien sûr. Non pas d'aller te baigner dans des grands torrents et de te faire emporter par des crues. Mais voilà, je suis contente des retours que je peux avoir. Si ces vidéos peuvent te motiver à te baigner aussi, à te dire voilà, ça existe. Et moi ce soir j'en ai particulièrement besoin. Est-ce que la nature me recharge, me détend, et me reconnecte à moi-même, à ma puissance intérieure, parce que les activités que je fais parfois ont été créées par l'humain et pas par la nature. Notamment tout ce qui peut être papier administratif ou de l'ordinateur, l'ordinateur qui bloque ou l'imprimante qui déconne. Plein de petites choses comme ça qui s'accumulent dans la journée, en pleine conscience de ce que je fais et de ce que ça peut m'épuiser par moments, vraiment m'épuiser. Et je vais aller chercher l'énergie dans cette nature, dans mon corps, dans la fraîcheur de l'eau. Parce que trouver l'équilibre entre ce monde commercial et ce monde naturel, ça peut être un peu périlleux, on peut s'y perdre. Surtout moi, des fois. J'ai retrouvé l'équilibre entre les deux, c'est parfois difficile. Parfois je perds pied. Parfois mes émotions prennent le dessus. Je suis quelqu'un de très émotionnel, de très vrai. Et si j'ai des émotions devant les personnes, bah je les vis. Je les vibre. Quel bonheur, ça y est, le froid. Le froid m'envahit, c'est bon. Ça va me détendre mon esprit, ça va me refroidir le cerveau. Me faire baisser les tensions là. Des fois ça fume en moi. En fait je vais pas dans l'eau par hasard, hein. Je vais dans l'eau parce que c'est un sacré remède naturel pour moi. Une sacrée thérapie depuis que je suis petite. Ça m'a permis de transcender plein de choses. Et ça continue toujours. Et bien sûr c'est toujours un plaisir. J'en retire à chaque fois tous les bénéfices en permanence. Nous sommes tous en permanence en quête de notre vérité intérieure et de l'exprimer à l'extérieur, c'est le plus beau message qu'on puisse faire pour pouvoir s'aligner. Des fois je suis en train de parler à des personnes et il y a des choses qui sortent de moi que je n'avais pas du tout calculé avant et en fait que je prends en conscience. Donc c'est important de parler, j'aime beaucoup parler de profondeur avec les personnes qui me correspondent, qui aiment bien parler de profondeur, qui aiment parler de tout et de rien, mais surtout des choses qui nous animent. Heureusement que j'ai cette nature pour me connecter en permanence.
quelle heureuse je suis d'être dans cette vie-là, parce que de toute façon j'aurais pas pu continuer de vivre dans le système qu'on nous impose à 100%. J'y suis un petit peu, et déjà le petit peu que j'y suis m'épuise par moments, parce que je me sens attrapée par la matrice et que je cherche des moyens de ne pas m'y confronter ou de m'y confronter, d'y faire face. Et en fait c'est que l'émotionnel qui doit être détaché de l'être que je suis, d'être un maximum dans mon centrage, d'être dans ma bulle et que l'extérieur ne m'atteigne pas. Mais parfois, je me fais attraper. Et merci l'autre d'être là. Tu vois à quoi me sert l'eau. Après, l'eau, ça me permet d'avoir un système immunitaire vaillant. Finalement, ce monde nous demande de nous positionner. Et comme il est assez violent, je trouve, personnel, c'est une idée, une projection personnelle, mais ce monde me fait violence. Sauf cette nature. Ce monde, tout ce qui se régit au niveau des humains, ça me fait violence, sauf la nature. Alors mon réconfort, c'est ici. C'est très souvent ici. C'est tous les jours ici. C'est un sacré oreiller douillet que ce milieu aquatique naturel. Les toutous nous attendent tranquillement. Elles profitent de l'instant présent qui recharge, qui donne en permanence, qui ne prend rien et qui ne soumet rien. J'envoie plein d'amour dans cet univers pour que les personnes se positionnent dans tout ce qui nous fait violence et qu'elles le disent. Je me suis fait arrêter par la police et en fait ils étaient comment on explique, il y avait un terre-plein entre moi et eux, ils étaient dans le sens opposé. Et j'avais pas bien mis ma ceinture vu que je mets un clip pour pas que ça m'arrache le cou là. Et ça m'oppresse quoi en fait. Et en fait ils m'ont vu, ils ont mis le gyrophare et ils m'ont poursuivi on va dire un peu. C'était assez bouché, ça fait que moi j'ai pu avancer et eux ils sont restés un peu dans les bouchons mais ils m'ont rattrapé. Ils m'ont rattrapé, ils m'ont dit de me caler sur le côté. En fait, c'est parce que bon, c'était dans la campagne, j'étais arrivée un peu dans la brousse, quoi. Donc je me suis arrêtée sur le côté. Je leur ai demandé si j'avais commis un crime ou un délit, ce qu'ils me voulaient. Et ils m'ont juste dit, bah, c'est pour le non-port de la ceinture. Et je leur ai dit que je la portais. Je l'avais peut-être pas bien mise, mais que je la portais. Et ils m'ont juste demandé mes papiers, qu'ils allaient rien me mettre, aucune amende, rien du tout. Et
je sais pas, j'ai été consentante, j'ai donné ma carte d'identité et mon permis de conduire. Et ça leur a pas suffi, ils ont voulu les papiers du véhicule. Comme je savais pas où ils étaient, bah ils sont dans une pochette, je sais pas s'ils étaient dans le coffre ou voilà, j'ai voulu sortir de la voiture et là il y a un des deux policiers qui m'a bloqué la portière avec le genou. J'ai senti franchement, j'ai senti une violence. Je pouvais pas bouger comme je voulais, je pouvais pas sortir de la voiture alors que j'étais en robe d'été, tu vois. Je n'étais pas et je ne suis pas armée, voilà. Hein. Donc j'ai senti une violence comme ça. Alors je lui ai dit ça va, je peux sortir, c'est pour aller chercher les papiers. Il me dit bah, vous n'avez pas les papiers. J'ai dit non, je pense qu'ils sont dans le coffre, je sais pas où ils sont. Donc en fait il me laisse sortir quand même, tu vois. Puis je regarde dans le coffre et en fait ils sont pas dans le coffre. De toute façon comme je bouge pas mal des fois mes affaires. Bon, de toute façon j'avais pas envie de leur donner donc j'ai pas cherché plus que ça. Et je leur ai dit de toute façon avec la plaque d'immatriculation, ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont toutes les informations qu'ils veulent. Donc, et en fait en sortant de cette voiture, comme il m'a bloqué la porte, j'ai senti une violence, tu vois. Ça... Moi, l'autorité extérieure, en fait, c'est super violent. Je crois que depuis que je suis petite, j'accumule des choses. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai vachement de mal avec l'autorité extérieure. J'ai beaucoup de mal avec l'autorité extérieure. Donc, en fait, il m'a... Donc, en sortant de la voiture et en cherchant les papiers à l'extérieur, dans le coffre, bah... j'ai senti mes nerfs que je contenais. J'ai commencé à trembler et comme si j'allais perdre connaissance en fait, à force de retenir mes émotions. Et bien sûr le policier m'a dit ça va madame, vous êtes bourrée là, comment on dit, vous avez bu? Alors là, j'ai commencé à rigoler. Je dis, bah écoutez, faites tout ce que vous voulez, faites votre contrôle, parce que là, je commence à... J'ai dit, non, je suis un petit peu... c'est un peu mes émotions. Bon, bref, je me suis rassise et je lui ai dit, mais... vous pouvez me faire souffler dans le ballon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de toute façon, faites votre truc. Parce que là... Et je crois que je lui ai dit que c'était mes émotions. Et une fois que je me suis assise sur mon siège en attendant qu'il fasse son contrôle. Je sais plus, il m'a posé pourquoi ça va pas, je sais pas, il m'a posé une question. Et là en fait, j'ai explosé, quoi. J'ai sorti ce que j'avais sur le cœur. Que j'en avais ras-le-bol de ce monde pourri dans lequel j'étais, que j'avais envie de me barrer d'ici, que je pouvais pas finalement. Hein. Même en étant sur la montagne là-haut, je suis quand même sur terre. Donc il y a des moments dans la vie où c'est assez difficile et voilà, on doit gérer. Donc la police municipale a géré avec moi mes émotions. Donc je me suis vraiment lâchée, j'ai crié, j'en avais vraiment ras-le-bol de ce monde pourri. Et, vraiment parasité d'une mafia de merde, enfin bref, je me suis lâchée. Hein. Je crois que c'est fou. Par chez nous, on les voit de plus en plus finalement. Je pense que ça se resserre si tu veux. Le gouvernement resserre les trucs. Et comme j'avais pas mes papiers et qu'ils sont pas à jour, donc ils n'ont pas pu me prendre la carte grise et tout ça. Enfin bon bref, tout ce qui n'est pas obligatoire et qui font croire que c'est obligatoire.
Et puis donc ils m'ont pas immobilisé la voiture, ils m'ont laissé repartir. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu gères pas tes émotions, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec les autres? Et voilà, je fais très attention de rester au jeu, de ne pas les accuser. Oh, de ne pas les accuser et puis de repartir, et puis voilà. Mais en fait, ils sont toujours là. Je suis en train de mettre en place tous les papiers nécessaires pour prouver que voilà, la carte grise à son nom, c'est pas obligatoire. Il m'a fait croire que, en plus, c'est la voiture d'une copine. Donc il m'a fait croire que si c'était pas mon nom et que j'allais prendre des PV, je pouvais pas les recevoir à mon adresse. Et je lui ai juste dit que ce n'était pas mon intention, mais vraiment pas du tout, tu vois. Et pareil, la ceinture, il me dit surtout avec une voiture comme vous avez, ça se voit quand vous portez pas la ceinture. Et je lui ai dit mais ce n'est pas mon intention. Et je l'aime ma ceinture. Enfin voilà que des... J'ai dit mais pensez qu'ils ont ces gens-là. J'ai dit waouh. Et la mission, c'est de se positionner. J'ai le retour du froid un peu là. Se positionner loin de ses émotions, dans une sérénité, hein. C'est pour bientôt. Je m'y attelle. Si l'objectif, cette vie nous pousse à être nous-mêmes dans notre plus belle lumière, et même quand ça va pas bien, on doit assumer l'état dans lequel on est, donc dans l'état dans lequel j'ai été. Bon, c'est pas aujourd'hui, hein, il y a 3-4 jours. Mais c'est intéressant d'en parler, de partager. En tout cas, nous, dans la région, ça fait 2-3 fois qu'on se fait arrêter. Je sais pas si on en a déjà parlé, j'en parlerai dans une autre vidéo. Avec beaucoup de violence. Dans les autres arrestations, surtout celle avec André, et un abus de pouvoir. Donc ouais, la police, pour moi, c'est pas du tout la sécurité, hein, c'est une entreprise commerciale, privée, une mafia. Extorsion de fonds en bonne organisée, comme la gendarmerie, et tout le reste qu'il y a autour de nous. Et prendre nos droits, c'est la plus grande liberté qu'on peut s'octroyer. Sur ce, je vais aller m'habiller parce que j'ai frais. Et bisous, bonne soirée et merci pour tous les retours que j'ai. Bisous bisous.